No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Maintenant, si on prend la même image et qu'on fait passer un ellipse parfait qui doit forcément passer sur le point de pénétration de Planète X dans son transit vers le système solaire et lorsqu'elle sort du système solaire, alors si on fait passer une ellipse parfaite, on s'aperçoit que, premièrement, la distance ici, c'est environ 1/3, 2/3. C'est assez proche. Deuxièmement, on s'aperçoit que l'orbite fait passer Planète X entre l'orbite de Jupiter, qui est située ici, et ça ici, c'est Mars, on la voit, elle est coupée, elle est entrecoupée par les équipements de l'agriculteur ici, mais c'est vraiment planète Mars, donc son orbite ici, si je continue, se prolonge jusqu'à cet endroit-là, donc l'orbite est montrée comme par-dessus. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire passer éventuellement une ellipse un petit peu plus étroite de chaque côté, un petit peu plus vers l'intérieur comme ça, et cette partie-là ici ressort légèrement, et donc on peut vraiment arriver à la conclusion que si on fait passer une ellipse dans ces deux points-là, on se retrouve en quelque part entre Jupiter et Mars. Pour vous donner aussi un autre barème d'évaluation, c'est que les planètes de notre système solaire, ici dans ce cas-là, tournent dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, à contre-courant, si vous voulez, des aiguilles d'une montre, tel que montré par les flèches dans ces sens-là ici. Donc, ce qu'on voit ici du Soleil, c'est son hémisphère nord. OK? Donc, c'est pour ça que quand je dis qu'elle est sous l'écliptique, elle monte vers l'hémisphère nord de la planète Terre. On parle vraiment du pôle nord du Soleil. Et si on regardait cette même image-là, vue de dessous, les planètes nous apparaîtraient à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aussi cet objet-là, étranger, la planète X, va être à contre-courant des planètes qui tournent dans les sens des aiguilles d'une montre. Vraiment en sens inverse. Ce qui est intéressant, on va faire un comparatif maintenant avec un des livres de Zecharia Sitchin qui s'appelle La fin des temps, The End of Days. Et selon les textes sumériens, Nibiru serait effectivement une planète qui arriverait à contre-courant et pénétrerait entre l'orbite de Jupiter et de Mars. Et il y a beaucoup d'astronomes qui disent qu'il y a eu une collision probablement entre un objet assez massif et peut-être une planète qui existait dans notre système solaire, vraiment entre Mars et Jupiter. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui est vraiment située entre Jupiter et Mars. Et on peut constater aussi que la distance entre Mars et Jupiter, elle est très très grande par rapport aux autres planètes. La moyenne est plus élevée ici. Il y a comme eu un vide qui a été créé. Et ce qu'on a, c'est vraiment la ceinture d'astéroïdes. Donc, ça confirmerait les textes sumériens. Mais il faut toujours être prudent parce que nous croyons que les textes sumériens ne sont pas d'inspiration
divine, si vous voulez, de Dieu. Et nous croyons qu'il faut être prudent, c'est-à-dire il faut regarder ce que l'ennemi fait comme plan, mais il faut toujours y aller avec une certaine prudence. Alors, mais j'ai trouvé que c'était un comparatif assez intéressant ici. Et si on voit une autre image, vraiment, là, en 2 dimensions, vous avez le mois de septembre, Nibiru se retrouve devant la Vierge, elle traverse l'écliptique entre la Vierge très près du Lion, fait sa montée dans le ciel de l'hémisphère nord, dans le Lion, continue son ascension dans le Cancer, dans le Gémeaux, se retrouve ici en Périhélie, en plein milieu du Taureau, et va redescendre pour retraverser l'écliptique dans le Poisson, proche du Verseau, et repartir d'où elle vient. Donc, avant de vous donner des comparatifs de vitesse, ce qu'on va faire, on va juste vous résumer les points les plus importants de l'orbite de Planetix. Donc, on va l'agrandir un peu. Oups, ça c'est trop. Voilà. Donc, le Soleil est ici. Le point le plus rapproché, c'est en Taureau. On appelle ça la périhélie. Elle vient de son point qu'on appelle l'aphélie, qui est le point le plus éloigné du Soleil, qui est vraiment dans le Scorpion, à 33 degrés sous l'écliptique. Donc ici, on ne voit pas l'angle. Vous voyez vraiment une vue du dessus. On voit Nibiru comme ça, on était sur une planète très éloignée, mais au-dessus du système solaire, les planètes tournent dans ce sens-là, ici. Alentour du Soleil, comme ça, vous avez les planètes. L'écliptique est vraiment comme ça. Et dans le plan de l'image, si vous voulez. Et vu du dessus, ben, l'orbite de Planetix nous apparaît de cette façon-là. Elle part, elle s'en va, et suit l'orbite qui est en bleu finalement. Donc, la périhélie en Taureau, l'aphélie en Scorpion, et ça, c'est l'orientation de sa grande axe. La grande axe de l'ellipse, qui est Scorpion-Taureau, et la petite axe de l'ellipse, qui est du Lion et du Verseau. Donc, ce sont vraiment les 4 points les plus importants, incluant ici les points, je vais l'agrandir, les points de pénétration de l'écliptique à l'entrée de l'objet dans notre système solaire et à la sortie dans le Poisson Aquarius. C'est vraiment dans les points qu'on peut voir entre les deux ici, en quelque part, que l'objet va traverser l'écliptique. Alors, ça termine le résumé. Ce qu'on va faire, on va vous donner dans la suite des capsules, on va vous donner un comparatif de vitesse, un rapide comparatif, pour vous montrer que ça fait beaucoup de sens. Et après ça, on va vous montrer l'orbite, mais vue à partir d'une technique de dessin qu'on appelle le dessin industriel. Donc, je vais vous montrer une vue de côté et une vue de dessus pour vous montrer vraiment les endroits où Planetix se retrouve sous l'écliptique et par-dessus l'écliptique. Ça va être beaucoup plus simple pour vous de visualiser. Suite à vous avoir montré ces choses-là, on va rentrer dans les études plus de comparaison de l'orbite d'Hélénine avec le destructeur ou Nibiru ou Planetix si vous préférez. Et on va rentrer aussi, on va vous montrer des versets qui nous parlent de ces 4 points-là. Ici que vous voyez, le Taureau, le Scorpion, le Lion et le Verseau.